Bon, par ici, on connaît des petits problèmes techniques avec un appareil photo qui ne fonctionne pas. Mais on va essayer de le faire quand même. On va essayer d'être succinct pour être efficace. Nous avons 3 tas de cartes et on fait aujourd'hui le tirage des énergies de la semaine. Vous avez le choix entre le 1, le 2 ou le 3 comme d'habitude. Et on commence tout de suite dans le vif du sujet. Premier tas. Nous avons Rachia, le féminin divin. Nous avons la justice. Donc, cette semaine, pour vous, vous allez avoir à vraiment vous concentrer sur ce petit conte amérindien, vous savez, qui parle du loup blanc, du loup noir et de ce que vous avez envie d'alimenter. Est-ce que vous avez envie d'alimenter des choses négatives chez vous, des peurs, des aigreurs, des blessures, ou est-ce que vous avez envie d'alimenter de l'espoir, de la joie, du machin? Voilà, c'est ça qu'il faut positionner pour trouver l'équilibre. Pour pouvoir accompagner et soutenir cette démarche, il va falloir venir travailler, œuvrer avec votre féminin. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, et le féminin en chacun de soi, c'est la créativité, le lien à l'autre. Peut-être que c'est aussi la capacité à demander soutien, à demander aide, à demander permission aux ancêtres, aux esprits, à Dieu, à notre famille, à nos amis, à un professionnel, thérapeute, chaman, médecin, indifféremment, selon vos besoins, parce que vraiment, il va falloir venir œuvrer à l'intérieur de vous pour que la balance que vous allez réussir à mettre en place pendant cette semaine-là, en tout cas amorcée pendant cette semaine-là, à l'intérieur de vous, ça va se répercuter, elle a du mal à parler la petite, hein, va se répercuter dans votre vie concrète. Donc là, vous amorcez quelque chose de très très important pour vous cette semaine. C'est vraiment la tectonique des plaques. C'est le travail intérieur qui va ensuite émerger sur le monde très concret, très palpable. Pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, Altola, qu'avons-nous? Dire des bêtises, ça me... Altola. Le chariot, nous avons et Maud, la chamane. J'adore. Trop belle carte. Qui sont dans des teintes très similaires d'ailleurs. Je trouve que vraiment il y a une vraie belle cohérence colorique. Je ne dis pas. Je parle bien français en plus. Toujours est-il que ce que ça nous dit là, c'est que vous allez avoir des décisions à prendre. Vous allez avoir des choix à faire. Ça va être des choix qui ne sont pas hyper évidents. Il y a vraiment notion qu'il y a le bon et le mauvais choix. Et il y a notion que, a priori, vous savez quel choix est le bon, mais vous avez plutôt envie d'aller vers l'autre. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais là, vous êtes soumis à la tentation, quoi. Il y a vraiment envie d'aller se frotter à un truc qui n'est pas forcément pour votre plus grand bien. Donc, n'y allez pas. N'y allez pas. En tout cas, n'y allez pas sans avoir préalablement fait appel à votre intuition, à votre petite voix intérieure, votre sage intérieur. N'allez pas sans avoir fait appel à votre part spirituelle, éventuellement sans avoir prié en fonction de vos convictions spirituelles et religieuses, parce que Maud la chamane, elle nous rappelle que nous avons des compétences, que ces compétences spirituelles, elles nous permettent d'entrer en communication avec l'invisible, et que ces guides, ces grands maîtres, prophètes, messies, et j'en passe, sont finalement là pour nous aiguiller. Voilà, donc là on fait appel en tant que chaman aux guides du monde d'en haut, du monde d'en bas, du monde du milieu. On fait appel à nos animaux de pouvoir, on fait appel à bien des esprits, mais on peut faire appel à toute autre forme d'esprit. En fait, le chaman, il a surtout la compétence d'aller rencontrer le monde invisible. Donc c'est ça qui est évoqué pour vous. Allez consulter, contacter le monde invisible pour aller trouver les réponses. Si vous avez choisi le tas numéro 3, on ne voit rien, elle est forte. Voilà, je parle de moi à la troisième personne, ça va plus du tout, hein. Franchement, trop de fatigue. On a l'as de coupe et Quetzalcoatl.
Quetzalcoatl. J'ai un peu du mal à le dire. Le troisième œil. Ok, magnifique carte. On y voit un espèce de serpent ou de dragon sublime qui est évocateur donc, du troisième œil, qui est finalement la connexion, la capacité à voir, l'intuition. C'est comment on voit, comment on perçoit l'invisible, comment on va observer le monde d'une manière plus lucide, finalement, quand même. Et l'as de coupe, ça vous dit que pour vous, cette semaine, c'est un peu une semaine de révélation. C'est un peu une semaine d'éveil spirituel. C'est un peu une semaine où vous allez recevoir des infos, des messages. Vous allez être connecté de dingue à votre environnement et à votre troisième œil. Ici, on peut voir aussi qu'il y a quand même une belle lumière au niveau du chakra couronne. Donc, en fait, on est vraiment en réception d'infos, quoi. C'est chakra couronne, troisième œil, on est à fond là-dedans. Connexion au divin, connexion aux énergies cosmiques, connexion avec cette partie-là du monde subtil. Et très belle réalisation dans le monde du milieu. On voit que ça permet l'ancrage, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est vrai que parfois, être trop perché, être trop en lien avec les énergies cosmiques, ça nous fait perdre notre ancrage. C'est pour ça qu'il faut toujours aller retravailler ça. Mais là, pas du tout. L'ancrage, il est vraiment préservé et il permet beaucoup de quiétude. Voilà, ça vous permet aussi de reconnecter avec votre essence, j'ai envie de dire. C'est une très belle semaine pour vous, vachement... joliment intense, je sais pas, je n'irai pas jusqu'à dire reposante, mais en tout cas avec une vraie belle connexion à une espèce de repos intérieur, en tout cas. Beaucoup moins d'agitation mentale. Il y a une connotation de liberté, de libération, d'apaisement. On adore. Donc une très belle semaine. Quand même dans l'ensemble pour tout le monde, plus ou moins remuante et tumultueuse, mais quand même avec énormément de belles choses qui se présentent pour nous tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne semaine à tous et je vous dis à très bientôt. Je pense que je sortirai la vidéo pour le tirage des énergies de la semaine prochaine vendredi. Parce que le mois de juin est un mois de fou. Voilà, trop de fatigue. Allez, à tout vite!